vouloir bloquer toute évolution du marché, en particulier pour les offres françaises, alors qu'on va être entouré d'offres multiples qui ne seront pas régulées et qui accéderont directement aux téléviseurs. Mais enfin, c'est une vue de l'esprit très franco-française. On ne va pas se poser la question au moment d'une innovation d'exactement définir le marché. Les marchés évolueront. Alors, est-ce qu'il y a assez de revenus publicitaires pour financer toutes les chaînes gratuites? Moi, je pense qu'il faut avoir des offres segmentées. On ne touche pas tout à fait les mêmes publics. On ne touche pas tout à fait les mêmes publics en fonction des programmes que l'on offre. Il se trouve peut-être qu'en général, hormis les chaînes d'information, les nouvelles chaînes de la TNT étaient exactement sur les traces des acteurs historiques, c'est-à-dire plutôt une offre généraliste. Nous n'avons pas l'ambition d'aller apporter une compétition effrénée. On a l'intention d'offrir des différents. Et puis, quelque part, il faut ramener les choses à des données réelles. Quelque part, c'est satisfaisant de voir que l'on fait peur, mais ce n'est pas un objectif en soi. Je vous rappelle ce que j'ai dit, cette nouvelle chaîne gratuite, on commencera avec un coût de grille de 50 millions d'euros par an. Je vois Jean-Michel Coumillon qui est là. TF1, c'est autour d'1 milliard d'euros. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Et pour réaliser une économie positive sur une chaîne qui a 50 et quelques millions d'euros de coût de grille, il suffit de faire 2-3% de part d'audience. On n'est pas du tout dans l'idée de faire de 10% ou de 20% de part d'audience. Donc 50 millions d'euros, alors que le marché avait plutôt initialement compris c'était 100 millions, mais que ça peut avoir... Non, mais à la limite, même 100 c'est 10% du coût de grille de TF1. Mais on va, croyez-moi, enfin, je crois qu'on se connaît depuis longtemps, je crois que je suis quelqu'un de raisonnable, en tout cas qui prend en compte l'économie de mon groupe, et je ne vais pas dépenser abusivement de l'argent pour perdre de l'argent. Donc la priorité, c'est de gagner de l'audience. Alors est-ce qu'on aura 3%, 4%, 2,5%, j'en sais rien, mais c'est des ordres de grandeur dont on parle. 4% de part d'audience sur un marché de 3,5 milliards, en enlevant la décote du non-leader, c'est moins de 100 millions d'euros de revenus.